Bonjour à tous, je me présente Mukubungu Leonela Jureka, étudiante à l'université Omar Bongo en licence 2 en sciences de l'information et de la communication. Bienvenue sur ma chaîne UEB comme 25 Info plus 241. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui s'appelle l'emploi en ligne. Ce que c'est, nous allons aborder les causes, les conséquences et les solutions. Premièrement, qu'est-ce que c'est l'emploi en ligne? L'emploi en ligne désigne les activités professionnelles réalisées via Internet, notamment le travail, sur des plateformes numériques. Cette évolution bouleverse profondément le monde comme nous le savons tous. Pour mieux comprendre cette transformation, il est essentiel d'analyser les causes principales. Tout d'abord, le développement rapide des technologies numériques a permis de faciliter le travail à distance grâce à des outils comme les plateformes de visioconférence ou de gestion collaborative. Ensuite, la globalisation joue un rôle central en rendant les collaborations internationales et accessibles et fluides. Les conséquences négatives. Cependant, l'emploi en ligne peut engendrer des effets indésirables. Par exemple, il accentue le sentiment d'isolement social en réduisant les interactions physiques avec les collègues. Il expose les travailleurs à une précarité accrue avec un contrat souvent instable et un manque de protection sociale. De surcroît, il crée une dépendance technologique où les pannes ou cyberattaques peuvent entraver l'activité. Enfin, il amplifie les inégalités numériques car certaines régions ou popularités n'ont pas accès suffisamment à Internet et aux outils numériques. D'une part, nous pouvons aborder les conséquences positives ainsi que les conséquences négatives. Tout d'abord, les conséquences positives. L'emploi en ligne offre une flexibilité accrue permettant aux travailleurs de gérer leur temps et leur lieu de travail à leur convenance. D'une part, il contribue à une réduction des coûts tant pour les employeurs que pour les employés. De plus, il favorise un accès global aux talents permettant aux entreprises de recruter les meilleurs profils indépendamment des frontières géographiques. Enfin, il constitue une nouvelle source d'opportunités pour les employeurs, les entrepreneurs. Puis, plusieurs pistes peuvent être envisagées. D'abord, il est essentiel de renforcer la législation afin de garantir des droits et une protection sociale aux travailleurs en ligne, qu'ils soient employés ou indépendants. Ensuite, des formations aux compétences numériques doivent être mises en place, notamment pour les travailleurs qui peinent à s'adapter à ces nouveaux modes de travail. Par ailleurs, il est crucial de promouvoir un équilibre entre une vie professionnelle et personnelle, en encourageant des horaires raisonnables et des périodes de déconnexion. De plus, les gouvernements devraient investir dans l'amélioration de l'accès au numérique, notamment dans les zones rurales ou sous-développées. Enfin, l'utilisation d'outils collaboratifs performants et l'encouragement à l'innovation à l'entrepreneuriat pourraient aider à maximiser les opportunités
tout en les réduisant les risques. En prenant ces mesures, il devient possible de tirer